Coucou tout le monde! Je vous propose aujourd'hui de partager ma découverte, décidément je découvre beaucoup en ce moment, des crayons Graphitint. Alors ce sont des crayons un peu particuliers puisqu'ils sont colorés, enfin c'est du graphite coloré. Donc le graphite c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle nos crayons de bois, nos crayons de papier. Mais là il y a une teinte dedans. Alors quand on crayonne, comme vous le voyez sur le nuancier que je suis en train de réaliser, on a des teintes franchement similaires. Je pense pas beaucoup m'en servir sans eau en fait. Mais une fois qu'on rajoute de l'eau, alors mieux que ce que je suis en train de faire ici, parce qu'en fait j'affadis beaucoup ma couleur. Enfin bref, vous allez voir, je vais travailler ça mieux que ça tout à l'heure sur la réalisation qu'on va faire. Mais je voulais avoir une idée de ce que ça donnait quand on voyait plus vraiment le trait, mais il ne faut pas ajouter trop d'eau. Enfin bref, tout ça, on va voir ça tout à l'heure. Et j'en profite aussi pour vous dire que sous la vidéo, je vous mets un lien vers 2 vidéos de tout en colle. Noël a fait une réalisation spécifiquement avec les Graphitint, en vous expliquant un petit peu les écueils à éviter. Enfin, vous allez voir, c'est pas mal du tout comme référence de base pour se servir des Graphitint. Et puis elle en a fait une autre aussi très bien sur tous les crayons de couleur que l'on peut utiliser dans notre pratique quotidienne, s'y retrouver un petit peu dans les différentes qualités, les différentes marques. J'ai trouvé ces 2 vidéos très intéressantes, donc je vous les mets en lien sous ma vidéo. Je vais quand même vous dire 2-3 petites choses que j'ai pu découvrir ou que j'avais entendu avant de le découvrir par moi-même. Donc comme il y a du graphite, puisque c'est du graphite coloré, donc forcément il y a du graphite dans ces crayons, toutes les teintes sont un peu... j'arrive pas à trouver le terme en français, mais Noël le dit dans sa vidéo. En anglais on dirait mute, un petit peu éteinte, un petit peu assourdie, un petit peu grisée. Et c'est absolument superbe. Donc vous voyez qu'on a quand même des couleurs très présentes. Une fois que le pigment est activé, ça change complètement du crayonné, on est bien d'accord. Donc une belle découverte, sincèrement, moi j'ai découvert les teintes avec du graphite à l'intérieur. D'ailleurs, je me suis acheté aussi une palette d'aquarelle. Alors pas les Graphitint, une autre palette d'aquarelle. On découvrira ça dans d'autres réalisations incessamment sous peu parce que je trouve que ce mélange c'est absolument superbe. Je suis conquise. Au fil de mes recherches, j'ai trouvé une artiste qui a fait des réalisations sur papier noir. Donc je me suis dit, tiens, je vais réaliser un nuancier sur le papier noir. Mais je pense qu'il faut que j'apprivoise ou que je m'approprie davantage ces crayons pour en tirer vraiment parti. Et là, pour le coup, je pense qu'ils sont intéressants sans l'eau. J'ai voulu tester, voilà, c'est sur du papier aquarelle noir. Bon, je ne suis pas convaincue cette fois-ci une fois qu'on met l'eau, puisque on retrouve des choses très proches les unes des autres. Et une autre qualité des Graphitint, du fait de la présence du graphite, vous savez, quand on fait un petit crayonné au crayon, quand on fait un aplat au crayon gris classique, ça brille forcément. Et ben, ça fait la même chose là avec ces crayons Graphitint, donc c'est aussi intéressant. Alors ça, c'est vrai surtout pour le crayonné tant qu'il n'y a pas d'eau. Une fois qu'on met l'eau, on a surtout la teinte grise, on n'a plus tellement cette brillance. Bon, les crayons, je suis allée les chercher chez Tout en Colle, forcément. Et quand on va chez Tout en Colle, à chaque fois que j'arrive, bizarrement, moi j'y vais le matin et à chaque fois, il y a une livraison. Voilà, bon, j'ai craqué pour 2 tampons. Une planche de tampons My Favorite Things, parce qu'il y avait très longtemps, et une planche de tampons All and Create, tampon, que j'avais vue dans la vidéo de présentation de Noël. Cette petite fée sur son champignon, je la trouvais super chouette. Et en voyant les 2 planches avec Noël, on s'est dit, mais dis donc, elle serait pas super mignonne, la petite fée au milieu des coussins avec ses bouquins là. Donc je vais mêler ces 2 planches de tampons. Vous le savez, je vais être obligée de faire du masquage. Et il va falloir que je mette d'abord la petite fée, que je la masque et ensuite que je tamponne les petits livres autour d'elle. Alors pour savoir où placer la petite fée, je mets d'abord le coussin et les livres, je la mets ensuite devant pour savoir à peu près où ses pieds doivent arriver pour que ça ait l'air à peu près correctement placé. Je referme le couvercle de mon positionneur de tampons et bien sûr je ne garde que la fée pour le moment, je n'ai utilisé là les deux que pour bien les placer l'un par rapport à l'autre. Alors qui dit technique à l'eau bien sûr dit utilisation de la Versafine, en tout cas en ce qui me concerne j'utilise la Versafine. En plus, avec la Versafine, on a une définition très précise des tampons. Alors comme là, notamment la petite fée, c'est bourré de petits détails, je me dis que la Versafine était vraiment indiquée, d'autant que je suis sur du papier aquarelle, donc c'est pas franchement évident avec les reliefs du papier aquarelle d'avoir quelque chose de très très précis. Je découpe le masque, je le positionne ensuite
sur cette petite demoiselle et je tamponne maintenant les livres et le coussin et comme ça on a l'impression qu'elle est assise sur le coussin entourée par tous ses livres. J'utilise bien sûr mon nuancier, c'est un peu l'intérêt de faire un nuancier quand même, pour choisir les teintes que je veux utiliser pour toute ma mise en couleur. L'avantage là, c'est que ça ne sèche pas, donc je peux coloriser toutes les parties peau par exemple avec le même crayon, et ensuite avec un pinceau, alors c'est un pinceau pour l'aquarelle, je sais plus lequel c'est, bref, c'est pas très grave, je vous mettrai ça sur le blog. Je vais étaler la couleur. Alors là, contrairement à ce que Noël avait dit, j'étire mon foncé, enfin j'étire ma couleur vers le clair au lieu d'aller du clair vers le foncé, tout simplement parce que je ne voulais pas que ce soit trop marqué. Je veux juste très légèrement colorer cette partie du papier, histoire de dire que ça ne reste pas tout blanc, mais c'est pas exactement la technique que je vais utiliser par la suite pour qu'il y ait des zones très colorées et d'autres plus claires. Vous allez voir. Alors, je mets le crayon là où je souhaite avoir le plus de pigments, ça semble logique. Jusqu'ici, rien de très différent par rapport à tout ce qu'on a pu faire avec tous nos autres crayons, feutres, tout ce qui met de la couleur. L'avantage, comme c'est un crayon un peu style crayon de papier, c'est que j'avais mis du vert croyant que c'était le coussin et pas du tout, puisque c'est le dessous de sa robe. Eh bien, on peut gommer tout à fait facilement, ça ne laisse absolument aucune trace. Et ensuite, pour la couleur, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le pigment en tamponnant. En fait, je ne fais pas vraiment de cercle, je tamponne vraiment l'eau sur la couleur, je rince mon pinceau, et ensuite je prends un tout petit peu de pigment pour en mettre là où je souhaite que ce soit plus clair. Je ne réinterviens pas sur ce que j'ai posé au niveau du crayon là où c'était foncé, sinon on dilue tout et en fait on obtient quelque chose de tout plat sans vraiment d'intérêt. Enfin, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais si on souhaite mettre du clair et du foncé, enfin des ombres et des choses plus éclairées, là ça perd tout son sens, donc autant faire comme ça. Alors j'avoue que j'ai peut-être pas choisi le premier tampon le plus facile à mettre en couleur avec ses feutres, décidément, hein, c'est l'habitude, avec ses crayons de couleur parce que les zones sont tellement petites que c'est un petit peu difficile. Heureusement, je vais avoir toutes les couvertures de livres là pour me faire plaisir et vraiment travailler ce côté très pigmenté d'un côté et beaucoup plus clair de l'autre. Alors quand j'ajoute l'eau, déjà j'ai fait deux progrès. Je crayonne davantage là où je veux que le pigment soit le plus prononcé. Et quand j'ajoute l'eau, vous voyez que je passe les poils du pinceau sur le dessus de ma main. C'est juste pour sentir la quantité d'eau parce qu'il n'en faut pas trop non plus pour pas trop diluer les pigments et pas avoir quelque chose de très blanc. Et il en faut quand même suffisamment pour les faire bouger, ces petits pigments. Donc tout ça, c'est un savant dosage. Vraiment, il faut tester pour apprivoiser le truc. Je suis encore loin, mais j'ai déjà fait des progrès depuis que je vous parle. Donc vous voyez, rien n'est perdu. Un super zoom pour essayer de mieux vous montrer et je repasse en vitesse normale. Donc je pose mon crayon, je les ai pas retaillés, ils sont tels que je les ai achetés. Donc pour des choses aussi fines, peut-être que ça aurait mérité une petite taille, mais bon, vous voyez que ça se passe bien. Alors c'est pas des crayons faits pour des choses hyper précises de toute façon à la base. La mine, elle fait 4 mm je crois à la base de la mine. Enfin dans le fût. Donc c'est quand même assez large, mais c'est fait exprès pour pouvoir déposer du pigment et puis ensuite jouer avec son pinceau et avec l'eau. Donc voyez que je ne frotte pas la peinture trop là où je souhaite que ça reste bleu bien foncé. Je tapote avec mon pinceau juste pour faire bouger les pigments. Et de temps en temps, je réinterviens là où j'étais. C'est juste pour voler du pigment pour aller en mettre sur la zone la plus claire. Alors, vous voyez qu'au fur et à mesure, je progresse quand même. Là, on voit clairement que je tapote la couleur. Et j'en profite, puisque je parle des couleurs, pour vous dire que c'est assez facile d'avoir la collection complète, finalement, pour une fois, puisqu'il n'y a que 24 teintes. Il y a des teintes qui a priori ne peuvent pas être développées dans cette qualité. Il n'y a pas de jaune par exemple, le coloris le plus jaune que l'on va trouver, donc c'est un vert, c'est celui du coussin que j'ai utilisé là. Mais il y a de quoi beaucoup s'amuser et moi franchement en fouillant pour trouver un sentiment, je suis tombée sur mes tampons Gorgeous et je me dis que la petite Gorgeous avec ses couleurs un petit peu mute, ça va être parfait, c'est exactement ce qu'il lui faut, donc on va se retrouver très vite avec Gorgeous sur cette chaîne.
J'ai aussi fait une autre méthode pour mettre un petit peu de couleur là où je souhaitais que ce soit le plus clair. Parce que comme je ne voulais pas voler trop de pigments là où je voulais que ça reste foncé, je me suis dit il faut quand même que je mette un peu de couleur. C'était très très blanc. Donc ce que je fais, je crayonne sur un petit morceau de papier aquarelle à côté. Je mouille les pigments avec mon pinceau pour les prélever et ensuite je vais les déposer sur la couleur là où je veux que ce soit moins coloré, donc il n'y a pas de pigment en direct, mais où je veux qu'il y ait un petit peu de couleur quand même. Bon, j'ai un petit peu avancé sans vous et je reprends un exemple de ce que je ne veux pas faire en direct. Je veux que les yeux soient vraiment très clairs. Donc c'est pour ça que je pose sur mon petit papier à côté et je prends juste le tout petit peu de pigment dont j'ai besoin pour qu'elle ait des jolis yeux bleus. Bon, vous avez compris le principe, j'ai avancé sans vous, je vous montre juste la fin de la mise en couleur des tranches du livre, toujours avec la même technique de prélever un peu de pigment sur ma petite feuille à côté. Toujours sur le même principe, je fais une ombre en dessous de toute ma petite scène. Et dans la série Mais pourquoi Letty, ne t'es-tu pas arrêtée là, j'ai voulu faire le haut avec du bleu, histoire de dire qu'il y avait un fond derrière elle aussi. Et je pense que ça aurait gagné à rester en blanc. Voilà. C'était juste pour faire un essai, j'avais pris une chute de papier aquarelle qui est un petit peu abîmée, donc vous ne le voyez pas à la vidéo, mais sur une carte ça n'aurait pas été très joli. Je vais donc en faire un marque-page. J'ai sorti mes petites matrices de coupe qui font des tags de chez Elizabeth Craft Design que j'ai acheté chez Tout en Colle. Je pense que cette dimension-là est pas mal du tout, donc je vais découper ma petite feuille. Comme c'est un tag, enfin un marque-page, je vais mettre un ruban. Ce ruban, je ne veux pas qu'il reste blanc, ce serait vraiment trop triste, trop terne. Je me suis dit, puisque ces crayons sont suffisamment souples, suffisamment cireux, je pense que je peux colorer mon ruban. Donc ni une ni deux, je crayonne sur le tissu, je prends ensuite de l'eau et j'étale le pigment. Alors là, peu importe que ça fasse des marques ou pas, enfin bref, ça n'en a pas fait, ça a bien teinté mon ruban et comme ça j'ai un ruban parfaitement assorti à tout ce que je viens de faire puisque j'ai choisi la même couleur que le coussin sur lequel la demoiselle est assise. Pendant que ça sèche, je me suis dit mais ce petit bout de papier on va pas le laisser comme ça, je voulais essayer des grands aplats en fait pour voir un petit peu ce que ça donnait, donc j'ai fait un ciel, de l'herbe. Alors j'avais d'abord prévu de ne mettre que du bleu, vous connaissez mon goût pour le bleu, puis je me suis dit non c'est dommage, essaie de faire un paysage puisqu'on a encore le champignon de la planche de chez All & Create, ce serait dommage de ne pas s'en servir aujourd'hui, donc fais les deux couleurs. Alors, ça m'a permis de noter deux choses, déjà que oui on peut faire des grands aplats très facilement, et en plus les couleurs sont miscibles ensemble, alors, ce qui me semble être assez logique, mais je voulais voir de quelle manière ça pouvait être fait, et ça se fait très facilement. Le lendemain matin, ça le fait hein. Donc effectivement, le lendemain matin, mon fond est bien sec, je mets aussi le ruban en place, je rajoute une petite ficelle, je coupe le ruban, bref, le marque-page est terminé. Comme prévu, je vais utiliser le fond qu'on a fait donc, pour vous tout de suite avant et pour moi la veille. Avec de la Versafine, je mets de l'encre et je vais mettre en couleur ensuite toujours avec mes Graphitint pour voir un petit peu comment les couleurs peuvent se superposer une fois que la couche du dessous est sèche. Je ne vous embarque pas pour une nouvelle mise en couleur sans fin. Là, je vais me débrouiller toute seule juste pour vous dire que oui, c'est possible, on peut superposer les couleurs. Bien sûr, la couleur en dessous transparaît un peu, surtout là où on a moins de pigments. J'ai voulu faire comme hier, à gauche mettre des couleurs plus foncées et à droite laisser clair. Forcément, par exemple, là sur le champignon, sur le chapeau, à droite, on a un petit peu du bleu en transparence. Mais c'est pas très grave, c'est le jeu, c'était juste pour faire un essai. Donc je me suis fait plaisir, oui, je sais, comme d'habitude. Mais c'est le but de notre activité, non? Et je trouve que c'est plutôt... Il y a de quoi faire, franchement, il y a de quoi s'amuser. Donc oui, on peut superposer les couleurs, on peut même s'amuser du coup avec leur transparence. Alors on peut superposer les couches aussi. Là, je trouvais que le pied du champignon n'était pas suffisamment sombre. Je remets du Graphitint, je repasse avec mon pinceau. Voilà, je monte les couches comme ça petit à petit. Alors attention quand même à pas trop faire bouger ce qui était en dessous. Voilà, il faut y aller quand même. Bon, comme une fois de plus, c'est un premier essai. On affinera tout ça au fil du temps. Bon, comme tout à l'heure, je continue sans vous. J'ai fignolé un petit peu la carte, j'en ai fait quelque chose d'à peu près présentable. J'ai fait une découpe avec des pochoirs pas du tout, des matrices de coupe de chez All & Create. Je me suis amusée aussi avec un de leurs ensembles avec des petites bordures façon cahier déchiré. Il y en a plusieurs différentes dans le lot. Et je me suis amusée avec ces petites bordures justement à créer une étiquette pour mon ensemble de tampons créés et partagés.
Et je trouve que le résultat est pas mal. Bon, j'ai pas très bien cadré le truc, mais bon, ça le fait quand même, c'est pas mal. Alors si j'ai mis ce message, c'est parce que cette carte, je souhaite l'offrir à l'un ou l'une d'entre vous. Je vous invite pour ça à mettre un commentaire sous cette vidéo. Parmi les commentaires, je ferai un tirage au sort et je ferai parvenir la carte à la personne qui aura été choisie par le hasard. J'ouvre alors c'est pas vraiment un concours, mais cette petite participation à la France métropolitaine, au DOM-TOM aussi, à la Belgique et à la Suisse. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je propose. Mais bon, j'ai pas beaucoup de gens en dehors de ces destinations. J'en profite pour vous remercier de tous les commentaires que vous laissez. D'ailleurs, je remercie même les personnes qui ne laissent pas de commentaires. Je comprends très bien qu'on n'en laisse pas. Ce qui serait super sympa, c'est que vous mettiez des petits pouces, s'il vous plaît, pour soutenir mon travail. Même si je le fais de très bon cœur, j'avoue que d'être référencé et que le travail soit un petit peu vu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, même si je ne le fais pas pour ça, c'est quand même un réel bonheur. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis effarée chaque fois que je vois le nombre de nouveaux abonnés qui vient nous rejoindre. Donc soyez tous les bienvenus. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.